Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot, bienvenue en septembre. J'espère que pour nous tous, je nous le souhaite, que le mois de septembre soit plein d'amour, plein de réussite, plein de chaleur humaine et plein de cadeaux. On va faire un grand tirage comme toujours pour découvrir quelles sont les opportunités, quels sont les défis, quelles sont les aides, qu'est-ce qui se passe au niveau de la vie spirituelle, amoureuse, professionnelle. On va parler de tout ça. Il y a 3 grands tirages au choix. Un va être fait avec le tarot Grand Luxe, le deuxième va être fait avec le tarot, non, avec le Cymbolon, c'est pas un tarot, c'est un Cymbolon, rien à voir. Et le troisième va être fait avec un oracle, c'est le Normand. Choisissez les cartes qui vous attirent maintenant le plus, qui réveillent votre intérêt, le tirage que vous souhaitez regarder, en vous demandant comment sera votre mois de septembre. Le tirage est intemporel, donc quel que soit le moment où vous avez décidé de le regarder, pour vous, c'est à ce moment-là qu'il est actuel. Quelle que soit l'année, quel que soit le moment, vous avez des messages ici qui vous attendent. Choisissez, et moi je commence tout de suite avec le premier tirage. Dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités, mais aussi les infos concernant les consultations, concernant mon site, tout ce que vous voulez, et sous la vidéo dans la description. Et je commence, si besoin, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps qu'il vous faut. On va commencer avec le tarot Grand Luxe. Et demandez pour vous quelle sera l'énergie d'abord du mois de septembre. Quelle est l'énergie globale pour vous de ce mois? Quelle est l'opportunité, ou dans quoi il y aura des opportunités, dans quel domaine est-ce qu'il y en aura? Sur quoi est-ce qu'il faudrait se concentrer ce mois-ci? Qu'est-ce qui est caché? Peut-être votre capacité est cachée, ou qu'est-ce qui va être caché ce mois-ci? Quelque chose de secret qu'on va dévoiler ici. On va regarder aussi quel est le défi du mois de septembre et quelle est l'aide que vous allez recevoir. Au niveau de l'amour, comment se passe l'amour ce mois-ci? Comment se passe le travail, le pro? Si vous avez des projets par exemple. Ou comment se passe votre vie spirituelle? Où vous en êtes dans votre vie spirituelle? Parlons de tout ça, c'est beaucoup de questions. On va commencer tout de suite avec tout d'abord l'énergie du mois de septembre. Quelle est-elle pour vous? C'est le 4 de bâton. Engagée, harmonieuse, vous avez de l'aide, vous avez des opportunités, vous avez des gens qui sont là pour vous et qui veulent vous soutenir. Vous êtes engagé dans les processus que vous avez commencé et c'est un mois qui vous plaît. Le 4 de bâton, c'est un engagement qui nous plaît, qu'on a voulu, qu'on a attendu, c'est possible. Que ce soit un mois de prise d'engagement, par exemple de signature de contrat, de promesses, d'engagement sur le long terme, et c'est possible aussi que de nouvelles envies se réveillent. En tout cas, c'est un mois qui va pour vous être plein d'énergie, plein de bonnes ondes et plein de chaleur humaine. C'est ce que je disais au début, pour vous c'est vraiment ça le mois de septembre. Sur quoi c'est bien de vous concentrer en septembre? Le fou. Faire ce qui vous plaît, faire des choses nouvelles, essayer ce que vous n'avez encore jamais essayé, vous faire plaisir et prendre peut-être des risques, mais pas n'importe quel risque, seulement ceux qui vraiment vous tiennent à cœur, qui vous disent, qui vous réveillent, qui vous donnent envie. C'est bien pour vous d'être détendu, d'être libre. Plus vous êtes indépendant, mieux vous vous sentez. Donc c'est très important de vous concentrer seulement sur vos besoins et vos projets. C'est pas le moment de donner tout aux autres, toute l'intention, toute l'énergie et l'importance de mettre les autres en premier plan dans votre vie. Mauvaise idée. C'est sur vous que vous vous concentrez, parce que le fou, il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à ses envies du moment. Elles ne sont pas forcément sur le long terme. Elles sont au contraire, elles viennent et elles partent comme elles veulent. Et c'est vraiment ce qui peut vous donner la réussite ce mois-ci. D'écouter vos envies du moment et d'être libre de vous amuser en le faisant. L'opportunité ou les opportunités de ce mois-ci peuvent concerner l'amour, les nouvelles rencontres, les nouveaux sentiments,
En général, la gentillesse, la tendresse entre vous et les autres. Et le romantisme, oui. Une opportunité concernant quelque chose, une histoire romantique, une personne avec qui vous avez une relation romantique, quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, ou qui vous réveille des sentiments qui vous semblent très très jeunes, qui vous font vous sentir très très jeune. Donc, belle opportunité, on va tout de suite regarder ce qui se passe au niveau de l'amour ce mois-ci. Waouh, le jugement. Oui, c'est un mois très important dans l'amour. C'est même possible, vous voyez, il y a le 4 de bâton, il y a le jugement et il y a le page de coupe. C'est possible qu'il y ait un heureux événement, je ne sais pas moi, un mariage ou une célébration ou simplement des fiançailles ou simplement le fait de se mettre ensemble, tout à fait possible. Au niveau de l'amour, vous allez être très honnête et vous allez être à votre place. C'est possible qu'il y ait une décision importante qui soit prise ou en général un événement très important qui vous permet d'aller à un autre niveau, de changer de statut et de changer de vie par rapport à votre vie amoureuse. Très 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 bien. Par rapport à votre vie professionnelle, le magicien, c'est aussi un très bon mois parce qu'il va vous donner des nouvelles opportunités et des possibilités de recommencer quelque chose, d'aller à un autre niveau là aussi, mais c'est différent. Ici, vous allez tester. Avec le magicien, vous avez tous les nouveaux outils en main et plus vous allez faire de choses que vous n'avez pas encore fait dans le passé, mieux ce sera. C'est un mois pour tester, pour vous amuser aussi au niveau professionnel. Vous avez beaucoup de chance, vous êtes tout à fait protégé. Ici, vous voulez commencer des projets, mettre en place quelque chose, essayer quelque chose que vous n'avez pas encore essayé, demander une augmentation, demander une nouvelle place, c'est le mois idéal pour ça. Si vous ne voulez pas faire tout ça, c'est pas grave parce que vous allez de toute façon vous sentir très en forme, énergisé, la vie professionnelle va vous intéresser et vous allez avoir des opportunités, des chances que vous n'avez pas forcément demandé. Donc vraiment très très bon mois aussi dans cette voie, dans ce domaine. Et la vie spirituelle, c'est le 9 de coupe. Et elle n'est pas aussi importante que le reste parce que vous vous sentez plutôt très bien ce mois-ci. Et on le sait, la vie spirituelle, on la travaille surtout lorsqu'on ne se sent pas très bien, lorsqu'on a des défis et qu'on se dépasse. Néanmoins, votre voie spirituelle va vous demander d'être content, de faire la fête de la vie, pas la fête en général, mais de ressentir la fête de la vie, de donner à votre corps et à votre âme le plus de satisfaction possible. Ça va être votre but ce mois-ci spirituel. Ça va être votre but de vous laisser le droit de vous sentir bien, de vous donner le meilleur, de prendre le plus de plaisir que vous pouvez et de le faire avec grand sourire, sans vous sentir coupable le moindre du monde. C'est pas un mois difficile au niveau spirituel, c'est pas un mois de grande transformation, c'est un mois où vous profitez. Donc vraiment, septembre pour vous, c'est votre mois. Le défi de ce mois-ci, qu'est-ce qui peut être plus difficile, mais que vous pouvez vraiment avoir une réussite si vous y arrivez, c'est l'as de bâton. C'est d'avoir beaucoup d'énergie. C'est possible que vous soyez tellement sollicité, que vous vous sentiez fatigué. Retrouver l'énergie, peut-être faire du sport peut être un défi. Essayez de le faire le plus possible. Bougez, faites des choses avec votre corps. Soyez actif. Plus vous êtes actif, mieux c'est. Et c'est pas que au niveau des activités professionnelles ou je sais pas quoi, c'est vraiment aussi au niveau du corps. L'aide que vous recevez en septembre, qu'est-ce qu'elle concerne? Elle concerne plutôt le travail ou les choses que vous allez faire sur le long terme. Le 8 de... ah non, c'est le 7, pardon. C'est le 7. Tout de même, ça concerne les choses sur le long terme et ça concerne des processus qui durent. Vous allez avoir de l'aide pour toutes les choses que vous ne pouvez pas faire dans l'instant. Donc, s'il y a, je sais pas moi, des projets ou des espoirs ou un travail que vous faites, un travail de fond, quelque chose qui va durer, qui n'est pas encore mûr en fait, qui doit être travaillé, là-dedans, dans tous ces domaines-là, vous allez recevoir de l'aide, du soutien, les choses vont vous sembler aller plus rapidement, c'est possible aussi que ça aille plus vite que ça ne devrait être en fait, tous ces processus-là. Grande chance dans le travail et aussi l'argent, vous allez être aidé dans toutes les transactions et aussi dans toutes les choses dans lesquelles vous n'êtes pas encore prêt. Là où vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez avoir des aides qui arrivent. Et qu'est-ce qui va être caché? Peut-être votre force cachée ou une information cachée. C'est l'as d'épée.
Votre pouvoir secret ce mois-ci, c'est vraiment votre bon sens, votre intellect, votre intelligence et vos idées. Vous avez de nouvelles idées, vous avez la tête claire, vous pouvez vous en servir vraiment à bon escient. Ça veut dire que vous n'avez pas des pensées qui vous tirent vers le bas, mais au contraire qui vous ouvrent des portes. Possible aussi que ce mois-ci, le plus important, ce soit la communication. Ça ne se voit pas, on n'a pas l'impression que la communication, la bonne communication peut ouvrir des portes, mais en réalité, si. Et plus vous allez parler, écouter, entendre ce qui se passe autour de vous, plus vous allez entendre ce qui est caché aussi. Tout est dit, mais est-ce que vous allez l'entendre? C'est à vous de décider, et avec cette carte, vous pouvez le faire. Waouh, quel beau mois! Je n'ai rien d'autre à dire que profitez-en bien, parce que ici, tout est top. Dans beaucoup de domaines, il y a des engagements, il y a le plaisir de vivre, il y a des nouveautés. J'espère que le mois va vous plaire et que vous allez avoir beaucoup de belles surprises. Je vous le souhaite en tout cas. Et si vous avez des questions ou que vous avez envie d'une consultation pour poser n'importe laquelle de vos questions, n'hésitez pas à venir. Le lien est dans la description, il y a mon mail, il y a le lien pour le site. N'hésitez pas à venir vous renseigner. Merci à tous d'avoir été là et continuons avec la deuxième possibilité. C'est avec le symbolon qu'on va faire le deuxième tirage. Une carte est tombée pour vous pour tout à l'heure. Je sais pas, carte secrète, je ne sais pas ce qu'elle veut vous dire. Je n'ai pas encore posé de question, donc je la mets de côté. Et d'abord la question, quelle est l'énergie pour vous du mois de septembre? Sur quoi est-ce que ce serait bien de se concentrer en septembre? Dans quel domaine il y aura des opportunités ou une opportunité? Qu'est-ce qui est caché? Peut-être une ressource cachée, une information cachée en septembre. Le défi de septembre. L'aide que vous allez recevoir ce mois-ci. Et en haut, traditionnellement, on va poser une carte pour l'amour. Comment se passe l'amour? Comment se passe la vie professionnelle? Et qu'est-ce qu'il en est de la vie spirituelle en septembre? Voilà, le tirage est prêt. Dans quelques instants, on va lire tout ça et on va lire cette carte qui est tombée. On va peut-être la regarder un petit peu plus tard. On va d'abord ouvrir les cartes pour regarder en quoi elle correspond à tout ça. D'abord, l'énergie du mois de septembre. C'est une énergie assez combative. Elle peut être agressive même, ou simplement, vous savez, beaucoup de choses reviennent sur le tapis. Beaucoup de vieilles blessures. Vous pouvez ressentir des vieilles rancunes qui reviennent. Vous pouvez vite être vexé, donc être hyper sensible, avoir du mal à trouver le compromis, avoir envie coûte que coûte d'avoir raison. Donc c'est une énergie qui est combative, qui est peut-être même dans l'excès de l'individualisme. Vous êtes très individualiste, vous voulez que ça se passe comme vous voulez, et parfois certaines relations peuvent en prendre un coup à cause de ça. Et parfois d'autres choses peuvent marcher très bien parce que ça ne concerne que vous. Donc on va voir le reste, la suite. Sur quoi est-ce qu'il serait bien de se concentrer en septembre? C'est les efforts que vous faites. Pourquoi vous les faites? C'est la question à se poser. Quels sont les efforts que vous voulez faire et quel est le résultat que vous attendez? N'oubliez pas, dans certains domaines, vous n'avez pas de contrôle. Et même si vous faites des efforts, vous n'arriverez pas à changer la situation. Donc, c'est très important, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et qui est dans votre pouvoir, de faire beaucoup d'efforts. De vraiment travailler sur cette question, de vraiment essayer de faire de votre mieux. Et dans les domaines dans lesquels vous n'avez pas de pouvoir, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez pas de contrôle, peut-être parfois lâcher prise, lâcher les efforts, lâcher la tension que vous ressentez par rapport à ça et penser à autre chose, passer à autre chose. L'opportunité ou les opportunités qu'il y aura, c'est une grande chance. Vous avez dans un domaine une chance d'être béni, d'être vu et d'être
de recevoir beaucoup de choses. Pour que ça se fasse, il faut saisir la chance. Et ça, c'est parfois ce qui nous manque. Parfois, on voit des chances, des opportunités. Et on décide de ne pas les saisir. Donc, il y aura la possibilité de voir vos vœux réalisés si vous saisissez cette opportunité-là. Au niveau de votre vie amoureuse, alors vous allez semer ce que vous avez... vous allez ramasser ce que vous avez semé. S'il y a des choses dans lesquelles vous aviez tort, ça va revenir vers vous. Si dans vos relations vous avez fait quelque chose où vous n'aviez vraiment pas raison, vous allez voir ça en septembre. Mais c'est surtout vous en fait qui vous punissez. On dirait que vous avez peur de quelque chose. Vous n'êtes pas tout à fait serein par rapport à quelque chose. Ici, le conseil que je donnerai, c'est de vous apaiser et de vous pardonner. Parce qu'on dirait que vous gardez non seulement la rancune par rapport aux autres, mais aussi par rapport à vous. Et c'est possible qu'en septembre, vous ressentiez plus fortement les choses qui ne vous plaisent pas dans la relation. Réfléchissez bien si ça vaut le coup ou non de faire ressortir tout ça sur le partenaire. Si vous pensez vraiment que la personne peut changer quelque chose, on dirait que, là quand je vois tout ça, on dirait que pour vous c'est un mois de remise en question. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas et vous ne pouvez plus ne pas le dire. Et donc plus vous allez être honnête avec vous, réfléchir à ce que vous voulez ou pas garder dans votre vie, plus vite passera cette période de transition et plus vite vous allez accéder à une nouvelle réalité, une nouvelle vie dans laquelle tout vous plaît, ou en tout cas la plupart des choses vous plaisent. Et vous aurez cette possibilité, vous voyez. Vous avez l'opportunité d'avoir tout ce que vous voulez, si vous la saisissez. Au niveau de votre vie professionnelle, là, il y a quand même, oui, de la bonne communication. C'est possible que vous ayez des opportunités grâce au bouche à oreille, grâce au fait qu'il y a des gens qui vous entendent, qui vous aident. C'est possible d'avoir un mentor, de rencontrer une personne qui vous conseille, qui a de bonnes idées par rapport à ce que vous faites et qui peut vraiment faire la différence dans votre vie. Je sais pas, par exemple, pour vous associer ou simplement pour être partenaire, pour avoir peut-être un grand client ou pour avoir simplement une aide. Donc c'est bien de bien vous présenter dans votre vie professionnelle, de bien montrer ce que vous voulez, de montrer je ne sais pas, vos produits ou vos ambitions pour que les gens puissent en parler de la bonne manière aussi. Au niveau de votre vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de sortir des manipulations. C'est votre but spirituel ce mois-ci, c'est de remarquer où est-ce que vous êtes manipulé et de mettre fin à ces manipulations. De ne plus être à la merci de n'importe quelle personne qui passe et qui vous dit son avis, de ne plus vous laisser influencer par les humeurs des autres, par, je sais pas moi, les conflits des autres, par leurs envies, par leurs règles, par leur vision du monde. Vous êtes en train de sortir de ces manipulations et c'est certainement pour ça que vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Le défi de ce mois-ci, donc ce qui peut être plus compliqué, mais si vous y arrivez, vous allez être plutôt très content, c'est de ressentir et de montrer quand même la gentillesse envers les autres, d'aider ceux qui ont besoin d'aide et d'accepter l'aide quand elle vient de l'extérieur. C'est plus compliqué parce que vous pouvez être plus énervé que d'habitude et pourtant les gens, ils sont restés les mêmes, ils ont les mêmes problèmes que vous, ils ont les mêmes douleurs. Et si vous avez la force de montrer votre soutien, d'aider, d'être miséricordieux, d'avoir un grand cœur, vous allez peut-être sauver certaines relations, vous allez les améliorer et vous allez vous sentir mieux. Donc le défi, ça va être de rester gentil, d'aider et d'accepter l'aide qui vient de l'extérieur. L'aide qui vient d'ailleurs du mois de septembre, elle concerne l'amour. Il y aura des aides par rapport à l'amour, très certainement une nouvelle rencontre, très certainement une nouvelle passion, une nouvelle envie. Et ça va être à vous de voir si vous allez vous punir pour ça ou si vous allez vous pardonner et accepter cette aide. Tout à fait possible que la vie vous aide à vous réconcilier avec quelqu'un, qu'elle vous donne des possibilités pour retrouver un bon sentiment, une
une confiance en l'amour. Donc ça, c'est très très beau. C'est à vous de voir comment vous allez réagir à ça. Ce qui est caché ce mois-ci, peut-être votre capacité cachée ou l'information cachée. Oui, ce qui est caché, c'est que vous en voulez. Et vous essayez de trouver quelqu'un ou quelque chose qui va, de façon détournée, vous pardonner. Vous êtes tout le temps en train de faire comme sur cette carte, on voit une purification de l'âme. Vous êtes en train de dire ce que vous avez mal fait et vous essayez de demander pardon. Alors que vous n'avez pas fait grand-chose, vous n'avez pas à demander pardon ainsi, vous avez à vous pardonner. Et c'est pas quelqu'un qui doit vous donner ce pardon, c'est vous avant tout. Donc ce qui peut être caché derrière tout ça, c'est la culpabilité que vous ressentez par rapport à quelque chose. Et la sensation que vous voulez vous punir pour quelque chose. C'est même pas la rancune en fait, comme on aurait pu penser au début. C'est cette culpabilité qui peut être tellement forte que vous pouvez être aussi pas content vers l'extérieur et montrer ça. Donc pardonnez-vous et vous allez voir que tout ça, là, ça va rentrer dans un sens qui est favorable à vous. Et vous allez vite sortir de ces dépendances et vous allez vous pardonner d'avoir été manipulé, d'avoir laissé les manipulations se passer. C'était pas de votre faute, c'est arrivé, mais vous pouvez en sortir. C'est pas de votre faute, mais c'est de votre responsabilité d'en sortir. La carte qui est tombée, la carte surprise secrète qui est tombée, waouh, c'est une très très belle carte de travail ensemble, d'entraide. En fait, si vous êtes accompagné ce mois-ci, si vous ne rejetez pas les autres, si vous les traitez bien, si vous vous réconciliez plutôt que de vous disputer, vous pardonnez au lieu de leur faire des reproches, vous allez atteindre des merveilles. Vous allez voir que les gens vous aident, ils vous aiment, ils vous veulent du bien. Mais si vous ne trouvez pas en vous la force de vous apaiser, de vous pardonner et d'être gentil, c'est possible que cette aide, vous la receviez beaucoup moins. Voilà le sens de ce tirage de septembre. C'est un mois très important pour vous dans lequel vous allez être peut-être un petit peu en conflit avec vous-même. Vous allez voir les limites de ce que vous pouvez faire et aussi les possibilités de ce qui est ouvert à vous. Et vous allez voir quelles sont les possibilités que vous allez utiliser. Vraiment très très important de moi. N'hésitez pas à venir en consultation si vous voulez, mais simplement écoutez ces conseils si vous en avez envie et manœuvrez avec bienveillance. Ça, c'est le plus important. Et on continue avec la troisième possibilité. C'est avec le tarot, non, le Normand Téléma que je vais faire le dernier tirage. Et on va regarder. Je vais peut-être allumer juste la lumière. On va commencer par regarder quelle sera l'énergie de ce mois-ci pour vous. Quelle est pour vous l'énergie de septembre? Sur quoi est-ce qu'il faudrait se concentrer? Quelle est l'opportunité que vous aurez, ou dans quel domaine vous aurez une opportunité importante? Qu'est-ce qui est caché? Peut-être des capacités cachées ou des infos cachées. Quel est le défi de septembre pour vous? Quelle est l'aide la plus importante? Comment se passe la vie amoureuse? Comment se passe la vie professionnelle? Et comment se passe la vie spirituelle? Qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle? Parlons de tout ça, regardons et demandons toutes ces questions. Et on va commencer par l'énergie de ce mois-ci. Quelle est-elle pour vous? C'est la bague. C'est un mois où les promesses vont se réaliser, où il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter pour signer des contrats, pour prendre des engagements. Possible que pour certains d'entre vous, ça va être un mois de mariage ou d'un grand contrat. C'est un mois dans lequel vous ressentez vraiment l'aide des personnes qui sont les plus proches de vous. Et vous pouvez facilement faire le tri.
Vous voyez tout de suite qui est la bonne personne, qui est gentil, qui vous veut du bien et qui ne veut pas autant de bien. C'est possible que vous ayez envie de prendre des engagements sur le long terme et que ces engagements soient d'ailleurs tout à fait positifs. Et que les opportunités que vous allez avoir vont durer. Ce seront pas simplement des choses qui viennent et qui partent, mais vraiment des possibilités sur le long terme. Donc au niveau de l'énergie, c'est une énergie tout à fait bienfaisante, bienveillante et enveloppante. C'est possible que certains cycles qui sont bénéfiques commencent maintenant. C'est possible que des choses que vous vouliez toujours avoir arrivent à vous. Sur quoi se concentrer en septembre? Sur l'équilibre. C'est les lys. Les lys aiment bien tout ce qui est beau, équilibré et en lien avec les autres. Donc si vous pouvez ce mois-ci vous concentrer sur l'harmonie dans les relations, c'est parfait. Mais l'harmonie en général, si vous arrivez à trouver l'harmonie entre votre travail, votre vie amoureuse, votre vie spirituelle, vos besoins, les besoins des autres, l'aide que vous apportez aux autres et l'aide que vous recevez, cette harmonie-là, plus vous y accédez, plus vous vous sentez apaisé. Donc votre concentration, si elle va, oui, sur les relations et sur l'harmonisation, ça va être parfait. L'opportunité, elle concerne... C'est une opportunité, on peut se demander si... il y a deux choses à dire. Alors ça peut être une opportunité, si c'est une opportunité à dépenser de l'argent, faites attention. C'est peut-être pas une très bonne opportunité, ça peut être un cadeau empoisonné. Mais je pense surtout que vous aurez l'opportunité de sortir soit des problèmes d'argent, soit des dettes, soit l'opportunité de retrouver de l'énergie. Donc de vous débarrasser de quelque chose qui vous pompe de l'énergie pour rien, d'une mauvaise façon. De retrouver votre énergie et de rééquilibrer ce domaine dans lequel il manque quelque chose. Vous aurez l'opportunité donc de compenser ce manque et de l'effacer pour toujours. Au niveau de votre vie amoureuse, il y a de la fidélité. C'est possible qu'il y ait une relation avec quelqu'un, avec un ami de longue date, ou un ami fidèle, ou simplement quelqu'un avec qui vous entendez très bien. Si vous avez déjà une relation, il y a la paix, l'harmonie, la fidélité, l'amour. C'est possible de rencontrer aussi quelqu'un qui va être très gentil et très intéressé par votre bien-être, quelqu'un à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Donc au niveau de votre vie amoureuse, vous pouvez être apaisé, vous pouvez être aidé, et vous avez sur le long terme une bonne énergie avec quelqu'un qui peut se créer maintenant ou continuer. Votre vie professionnelle, c'est l'enfant, c'est très simple au niveau de la vie professionnelle. Si vous voulez avoir quelque chose, faites le moins possible pour ça et utilisez les voies les plus simples. Toutes les bonnes opportunités vont être simples. Si vous devez vous battre pour quelque chose, très certainement vous n'en avez pas besoin et peut-être vous ne l'aurez même pas. Donc c'est un mois de repos au niveau de votre vie professionnelle. C'est possible d'avoir des nouveautés, c'est possible que les nouveautés viennent à vous et qu'elles soient vraiment à portée de main. Il n'y a pas grand chose à faire pour que ça se passe, pour que ça se réalise. Saisissez ces opportunités, tant mieux. Mais si vous voyez que quelque chose est très dur, très lourd, vous n'en avez pas envie, ne perdez pas votre temps. Ce n'est pas le mois pour faire de grands efforts au niveau professionnel. C'est un mois de lâcher prise et d'amusement. Plus vous vous amusez dans votre travail, plus vous aurez de réussite. La vie spirituelle, comment va-t-elle? Les poissons, waouh! C'est un mois de foi, de croyance, de bonne croyance et du fait de se laisser aller dans la vie, dans l'univers. Les poissons suivent le courant et ils vont toujours dans le bon endroit parce qu'ils font confiance à la vie. Faites confiance à la vie, à ses processus. Si quelque chose se passe avec vous, c'est pas une erreur, c'est pas que vous avez raté un truc ou que vous avez fait quelque chose pour que ça arrive. C'est parce que le cours des choses est tel que. Et vous ne pouvez rien faire pour le changer. Et il est en même temps bien, et en même temps, il nous met des défis devant les yeux. Mais spirituellement, c'est un mois de détente, de relaxation et de confiance. Faites confiance à tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'erreur et vous n'allez pas prendre le mauvais chemin. Au contraire, vous allez être aidé et si vous faites confiance, tout sera très simple.
le défi de ce mois-ci, donc ce qui peut être un petit peu plus compliqué, mais si vous le faites, vous aurez une bonne sensation, peut-être de la chance, c'est l'arbre. C'est de s'implanter, c'est de faire les choses sur le long terme, de ne pas se précipiter. Vous allez devoir attendre pour certaines choses, tout n'arrivera pas instantanément. Mais lorsque vous êtes patient, vous savez que le temps a besoin de temps, il y a des choses qui ne se passent pas rapidement et c'est très bien. Si vous comprenez ça et vous l'acceptez, eh bien tout se passera en fait de la bonne manière. Ce que je vois ici, c'est que le cours des choses se passe. Et si vous voulez l'accélérer, vous perdez de l'énergie. Et si vous pensez que en faisant quelque chose autrement, vous pouvez tout bouleverser, vous vous trompez. Faites confiance à comment les choses vont. Prenez le temps, implantez-vous, utilisez les racines que vous avez, utilisez la stabilité que vous avez, la famille que vous avez. Et sachez-le, les choses qui prennent le temps durent plus longtemps. Comme un chêne, il pousse lentement. Mais une fois qu'il a poussé, on ne peut plus le bouger. Il peut être là aussi pendant des millénaires. L'aide que vous recevez en septembre, c'est plutôt l'aide sociale ou l'aide des gens de l'extérieur. Vous pouvez recevoir de l'aide dehors. Lorsque vous êtes en balade, dans la nature, dans les lieux publics, vous recevez l'aide du public, l'aide de la société, l'aide des groupes. Donc ce n'est pas une aide ponctuelle, c'est vraiment l'aide de grand nombre de personnes. L'aide que vous recevez peut venir, comme dit, lorsque vous êtes à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Donc si vous avez besoin de l'aide de l'univers, allez dans un parc, allez dans un lieu public et demandez de l'aide à l'intérieur de vous, j'entends. À ce moment-là, ça peut avoir de très très bons résultats. Et vous pouvez recevoir de l'aide dans tous les commencements qui ont un lien avec la société. Tout ce que vous faites pour les autres peut être aidé par l'univers. Ce qui est caché, la dernière carte, est-ce que c'est une ressource? Est-ce que c'est une information? On va voir ça. C'est le soleil. Quelles que soient les choses qui se passent en arrière-fond de ce mois, il y a un très très grand bonheur. On ne le dit peut-être pas, mais on ressent la brillance, le bonheur, la facilité. On ressent que la vie nous aide maintenant. Votre pouvoir secret, c'est la joie, c'est l'insouciance, c'est la foi et c'est le sourire. Avec le sourire, vous pouvez atteindre beaucoup de choses. Si vous souriez, vous pouvez vous sentir tout de suite mieux. Si parfois vous avez des journées compliquées, mais ça se voit en fond, c'est le bonheur. C'est vraiment un très très beau mois pour vous, un mois d'aide, un mois d'engagement, un mois d'amour. Je vous souhaite de bien en profiter, je vous souhaite de partager ce bonheur, partager ces sourires, partager cette bonne humeur, partager cette sensation de réussite, de chance. Merci d'avoir été là et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, le dernier tirage est terminé. J'espère que le mois de septembre sera pour nous tous un mois qui va nous amener vers la chance qu'on a toujours attendue, la réussite qu'on a toujours attendue, ou peut-être simplement l'apaisement qu'on a toujours recherché. Merci à tous d'avoir été là. Laissez vos commentaires, abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres tirages.